Comment était ta vie en ce qui concerne la foi? En quoi est-ce que tu croyais? Qu'est-ce qui t'a fait remettre en question tes croyances? Vers l'âge de 7 ans, je me suis dit « Quoi ?» Tu sais, c'est comme une révélation. Quand je me suis rendu compte que je ne croyais pas en cette religion. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Moi, musulman, je ne serai jamais musulman. De quoi est-ce que tu me parles? L'islam est une religion de terroristes. Ces gens sont diaboliques. L'Amérique et d'autres pays allaient en Irak et en Afghanistan. Je me souviens l'avoir vu aux infos. We will bring freedom to others. Ouais, allons donner une leçon à ces musulmans. Ouais, allons donner une leçon à ces musulmans. Tu sais, j'étais un peu en train de les encourager, parce qu'on ne m'avait jamais correctement présenté l'islam, et je n'avais jamais appris les vrais enseignements. Assalamu alaikum frère John, merci d'être venu. On va faire une interview avec toi Inch'Allah. Pour commencer, qui est John Fontaine? Et peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Oui, je m'appelle John Fontaine. Je suis un converti à l'islam, je me suis converti en 2008. Avant l'islam, j'étais chanteur de jazz. J'étais en train d'étudier les diamants et je travaillais en Afrique. Donc je viens de la célèbre ville de Manchester. Tu sais, une éducation mixte. Je suis allé à l'école, à l'université, et après j'ai commencé à faire du business et à chanter. Comment était ta vie en ce qui concerne à la foi? En quoi est-ce que tu croyais? J'ai été élevé en tant que chrétien, donc dès mon plus jeune âge, j'allais à l'église. J'allais à différents types d'églises. Je suis aussi allé à des églises évangéliques, ce qui est une religion très différente de la religion protestante de l'église d'Angleterre. J'aimais aussi la musique, du coup j'ai commencé à jouer de l'orgue à l'église. Je joue du banjo-ukulélé. J'ai joué de la trompette, donc j'étais très musical dès mon plus jeune âge. À l'adolescence, j'ai commencé à chanter. Donc à partir de 14 ans, je chantais. Et après, quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé à chanter de manière professionnelle. C'est devenu un travail. Je chantais dans des clubs de jazz, sur des bateaux de croisière et dans des stades. Dans le stade de Manchester United, à différents endroits. C'est divertissant, tu sais. À mon époque, avant l'islam, j'avais l'impression d'être arrivé au sommet de ce que je pouvais faire dans l'industrie musicale. Tu sais, je n'allais pas devenir le meilleur chanteur du monde. Je n'avais pas la beauté physique un peu sombre d'un chanteur de jazz. Et quand je chantais dans certains de ces clubs, je me disais juste, eh bien, j'ai réussi. C'est comme si j'avais atteint mon but. Et c'était un sentiment vide, tu sais. Quand tu réussis, tu sais, tu as essayé de te donner à fond pour réussir dans un domaine particulier. Et tout d'un coup, tu es au sommet de ce que tu peux faire, et après? Est-ce que je vais faire ça pour le reste de ma vie? Ce n'est pas satisfaisant. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au business. J'ai commencé à étudier les diamants, et c'est là que mon voyage m'a conduit vers l'Afrique et vers d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a fait remettre en question ta croyance? Est-ce que c'était un événement? Est-ce que c'était une pensée? Et quand est-ce que c'était? C'est une question intéressante. Dès mon plus jeune âge, vers 7 ans, je me rappelle que j'étais à l'école du dimanche, à l'église. On devait écrire une chanson sur Dieu, et ma chanson s'appelait « Jésus est Dieu ». Et c'était le refrain. C'était comme du rap, j'avais quelques couplets. Je me rappelle encore des couplets, je ne vais pas les chanter maintenant. Et je me souviens du pasteur, l'un des animateurs de jeunesse, il a pris le morceau de papier et a changé les mots. Donc à la base, ma chanson était « Jésus est Dieu » et le pasteur l'a changé en « Jésus est Dieu ». Et vers l'âge de 7 ans, je me suis dit « Quoi ?» Tu sais, c'était comme une révélation, où je me suis rendu compte que je ne croyais pas en cette religion. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Tu sais, je voyais Jésus comme étant un homme, un être humain, un prophète de Dieu. Et c'était hors de question pour moi d'accepter que Jésus soit Dieu. C'était donc un peu le premier cas où j'ai commencé à me demander, eh bien, quelle est la bonne religion? Parce que je croyais en Dieu, et ma compréhension de Dieu était ce qui est ma compréhension de Dieu aujourd'hui. On ne peut pas imaginer Dieu. Tu sais, il est unique. Il est quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais c'était hors de question pour moi d'accepter que Jésus soit Dieu. Donc c'est un choc pour moi, dès mon plus jeune âge. Je savais, tu sais, ce qui se passait. Tu sais, toute ma famille, mes amis, ma communauté, tous suivent cette religion. Et ça n'a pas de sens. C'était très révélateur. Quand est-ce que tu as entendu parler de l'islam pour la première fois? Salam alaikum frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre public, y compris cette vidéo, ne sont pas abonnés à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. La seule raison pour laquelle nous demandons cela, c'est pour diffuser la vérité. Cela peut sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il peut s'agir d'un moyen de guidance pour de nombreuses personnes. Maintenant, cliquons sur le bouton s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Quand est-ce que tu as entendu parler de l'islam pour la première fois? Je dirais que la première fois où j'ai commencé à entendre parler de l'islam et à y penser en tant que religion, c'est le 11 septembre. Je me rappelle, j'étais à l'école dans un cours de menuiserie. Je faisais mon projet de cheval à bascule et il y avait beaucoup d'agitation. Le professeur avait les incidents du 11 septembre sur l'ordinateur portable. Et on était choqués, tu sais, que quelqu'un ait envoyé un avion dans le World Trade Center. Et tout ce que j'entendais, c'était les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et à partir de là, je suis rentré chez moi et j'ai regardé l'actualité.
Et je me souviens que l'Amérique et d'autres pays allaient en Irak et en Afghanistan. Je me souviens l'avoir vu aux infos. Je me disais, ouais, on va aller donner une leçon à ces musulmans. Tu sais, j'étais un peu en train de les encourager, alors que je ne connaissais rien de l'islam. Tout ce que je croyais savoir, et l'islam est une religion de terroristes. Ces gens sont diaboliques. Et c'était en quelque sorte ma première introduction. Pour quelle raison as-tu été attiré par l'islam? Au début, je me renseignais sur l'islam en ligne. Je regardais YouTube quand ça venait de commencer. Je suis tombé sur différentes vidéos. Aussi, à l'âge de 18 ans, j'ai voyagé au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Sénégal est un pays musulman. Quand j'étais au Sénégal, j'avais en fait assez peur des musulmans au début, à cause du 11 septembre, parce que j'avais beaucoup d'idées fausses sur les musulmans. Donc le fait d'aller au Sénégal m'a ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte, premièrement, qu'il y a des musulmans africains. Je n'avais jamais vu de musulmans africains. Du coup, je voulais vraiment comprendre comment l'islam est arrivé ici, tu sais. Quand je suis allé au Sénégal, en fait, c'était la première fois que j'entendais l'adhan. C'était fascinant. Tu sais, j'étais vraiment heureux d'entendre l'appel à la prière. Je voulais le comprendre. Je voulais comprendre ce que ça voulait dire. Et j'ai rencontré des musulmans. Je suis tombé sur un frère qui, à l'époque, travaillait dans un hôtel et il m'a invité chez lui pour rester dans sa maison. J'ai fini par vivre avec lui pendant un certain moment. Je suis allé à un mariage musulman, je suis allé à un enterrement musulman. Et je l'ai vu, lui, sa mère et sa famille, prier. On a mangé ensemble, assis par terre, et toutes ces choses étaient incroyables pour moi. À cette époque, est-ce que ça a traversé ton esprit de devenir musulman? Je n'étais pas convaincu par l'islam, donc même si j'ai aimé la culture, j'ai aimé mon expérience, c'était pas assez pour me rendre musulman. Ça a juste titillé un peu plus mon intérêt pour la suite. C'était un peu bizarre parce que j'ai commencé à attaquer l'islam en utilisant le christianisme, même si je savais que le christianisme n'était pas vrai. Culturellement, j'étais toujours chrétien. Du coup, j'ai commencé à essayer de trouver des problèmes à l'islam, démarrer des discussions avec certains musulmans. Mais plus je faisais des recherches, plus je questionnais l'islam, plus j'étais impressionné par les enseignements et le message du Coran. Et je crois que j'étais prêt à accepter l'islam. Quand je dis prêt à accepter l'islam, je veux dire que j'étais prêt à donner une chance à l'islam, parce que les Africains avaient un rôle à jouer pour m'enseigner l'islam. Au Sénégal, est-ce que tu as eu un souvenir que tu ne pourras pas oublier? J'avais 18 ans. Ça, c'était 5 ans avant que je me convertisse. Et pendant que je vivais dans la maison du frère, qui était musulman, sa grand-mère est décédée. Et elle avait 105 ans. Et il pleurait. Il était assis sur le lit et pleurait. Du coup, je me suis assis à côté de lui. J'ai mis mon bras autour de lui et j'ai dit « Tu sais, elle ira dans un meilleur endroit. » Et il a dit « Je ne pleure pas parce qu'elle est décédée. » Il a dit « C'est une musulmane. » Il a dit qu'elle irait à Jannah, Inch'Allah. Il a dit « Je pleure parce que c'est une femme très vieille. Et je voulais qu'elle te rencontre, pour qu'elle puisse faire une doua pour que tu deviennes musulman. » Et ça m'a touché. Je me suis dit, moi, musulman, je ne serai jamais musulman. De quoi est-ce que tu me parles? J'ai pas dit ça parce qu'il est, tu sais, il est encore bouleversé par le décès de sa grand-mère. Mais ça a eu un effet sur moi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est si important pour ce gars? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Il vient de perdre sa grand-mère. Il ne pleure pas parce qu'elle est décédée, il pleure parce qu'il veut que je sois musulman. Et ça m'a fait réfléchir. Waouh, ce type croit vraiment, il croit vraiment en cette religion. Quand et comment as-tu accepté l'islam? J'ai fini par accepter l'islam à l'âge de 23 ans. Je faisais des recherches, mais encore une fois, à l'époque, je n'étais pas prêt à abandonner le fait de chanter, et je n'étais pas prêt à abandonner certaines choses. Et je crois aussi que je ne savais pas comment devenir musulman. En fait, je ne savais pas que je pouvais être musulman. Je pensais que l'islam était une chose avec laquelle tu étais né. Tu sais, quelque chose que tu hérites de tes parents. Je ne savais pas qu'il y avait des convertis à l'islam. Ce n'est que pendant mes recherches que je suis tombé sur des vidéos avec des gens comme Abdul Rahim Green ou Youssouf Estes et d'autres convertis. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Anglais et d'Américains qui acceptent l'islam et que je pouvais être musulman, c'est quelque chose qui m'a poussé à penser « Ok, ça c'est une chose sur laquelle je devrais faire des recherches. » Du coup, qui t'a invité après? J'étais en Égypte à l'époque et je suis allé dans une mosquée et j'ai demandé à mon ami de m'apprendre à prier. Et il a refusé. Il a dit non. Il a dit « Tu n'es pas musulman. » J'ai dit « Eh ben, j'y crois, tu sais. » J'ai jeûné le ramadan et j'ai essayé de prier. Il m'a dit « D'accord. Tu dois faire la shahada. » Je lui ai demandé « C'est quoi la shahada ?» Du coup, il m'a dit la shahada et je suis devenu musulman. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un grand poids des épaules. Je me suis senti propre et, alhamdoulilah, j'y croyais déjà. Tu sais, ce n'est pas comme si mes croyances étaient arrivées à ce moment-là. J'ai toujours cru en Allah. Et après, je suis retourné au Royaume-Uni. J'ai essayé de trouver une mosquée et j'avais toujours peur d'aller à la mosquée. J'avais l'impression que les musulmans étaient des terroristes. J'avais encore des sentiments négatifs pour les musulmans. Donc je suis allé à un endroit que je croyais être une école. Mais ce n'était pas une école, c'était une mosquée. Et subhanallah, derrière la réception, il y avait un Anglais. J'ai été choqué. Tu sais, en tant qu'homme blanc, entrant dans une mosquée, je m'attendais à voir des Pakistanais, des Arabes. Et il y avait un blanc. Et il m'a aidé. Il m'a appris la Fatiha, m'a appris les petites sourates et m'a appris à prier. Chaque jour j'y allais, il m'apprenait à prier. Il m'écoutait, lisait le Coran, et il y avait d'autres frères dans la mosquée.
On s'asseyait pour prendre un café et il m'enseignait. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon voyage. Et comment ta famille et ton entourage proche ont réagi à ta conversion à l'islam? Je pense qu'au début, les gens pensaient que c'était juste une phase et que ça ne durerait pas longtemps. Ça lui passerait. Et maintenant, 13 ans plus tard, je suis toujours musulman. Bien sûr, beaucoup d'entre eux étaient inquiets que l'islam soit dangereux et que les musulmans soient des terroristes. Et je comprends complètement que les gens soient inquiets, parce que tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'il y a dans les médias. Et ça, c'est le problème des musulmans, parce que les musulmans ne montrent pas aux non-musulmans l'islam correct. Tu sais, si les non-musulmans s'instruisent sur l'islam, alors ils n'auront pas ces stéréotypes et ces inquiétudes. Donc oui, c'était difficile au début. Beaucoup de parents et d'amis étaient perdus et inquiets. Mais alhamdoulilah, maintenant tout va bien. Quel a été le plus grand défi auquel tu as été confronté après être devenu musulman? La chose la plus difficile pour moi a été la salat. Si tu n'as pas l'habitude, la salat est difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de passer ce temps-là 5 fois par jour pour prier. Et pour régler ce problème, je me suis promis que je ne dormirai jamais la nuit sans avoir fait mes 5 prières quotidiennes. Imagine que tu fasses les 5 prières quotidiennes le soir avant de dormir. C'est pas autorisé d'ailleurs, ce n'est pas autorisé. Bien sûr, en tant que nouveau musulman, on ne sait pas quand on fait kufr et jahiliya, et maintenant tu essayes d'apprendre le din. Et après, je me suis rendu compte que c'était tellement difficile à l'époque de prier toutes les salas en même temps. C'est plus facile de les répartir. Je pense que ça m'a aidé à caler la salat au bon moment. Et bien sûr, quand on grandit dans l'islam et on en apprend plus sur la religion, on se rend compte que c'est obligatoire de prier à cet temps précis. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une très bonne question. On regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 1400 ans, il est arrivé, un homme dans le désert qui a reçu la révélation d'Allah ainsi que le statut le plus élevé qu'un être humain puisse recevoir, qui est être un prophète, et l'impact qu'il a eu sur le monde jusqu'à aujourd'hui, et ses disciples qui suivent sa sunna, suivent sa voie, qui ont essayé de suivre sa voie. L'amour qu'on a, regarde, on est ici aujourd'hui, on dépense nos richesses et notre temps pour le din. On a vraiment l'iman, la foi en ça. Et imagine que tous les adeptes de l'islam, pas seulement ceux qui sont en vie aujourd'hui, mais aussi ceux qui ont vécu pendant ces 1400 années, en préservant la sunna, en préservant les déclarations et les actes de cet homme, et en obéissant au messager d'Allah, obéissant à Allah. Tu sais, et l'impact qu'il a eu sur ce monde, qu'un tiers du monde suit en ce moment le prophète, que la paix soit sur lui, ils sont musulmans. Tu sais, ce n'est que le début. Sérieusement, quand les gens contemplent cet homme et ce qu'il a fait, et plus important encore le message qu'il a reçu, les solutions que le Coran propose à l'humanité. Quand tu apportes la charia, la loi et la guidance d'Allah, et tu la compares à n'importe quelle autre religion, ou n'importe quelle philosophie, n'importe quel mode de vie, l'islam bat n'importe quelle autre religion, notre mode de vie dans sa sagesse. Et c'est aussi simple à comprendre. Quelle était ta raison d'être dans la vie avant l'islam? Et quelle est-elle maintenant? La raison d'être et le but est de voir Allah. Tu sais, être au paradis, faire partie de ceux qui ont la chance de voir notre Créateur. Tu sais, c'est le but ultime. Et bien sûr, après, de voir les prophètes, s'asseoir avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'asseoir avec Issa, alayhi salam, et tous les prophètes, et de parler avec eux. C'est ça le but. Avant l'islam, je ne pense pas que les gens réfléchissent vraiment au but de la vie. Je ne pense pas qu'ils se font leur propre but. Je ne l'ai pas fait, je vivais juste au jour le jour. Quels sont les projets que tu mènes en ce moment? Pour ma part, je fais des travaux en Afrique. Je compte construire des écoles en Afrique. Je suis aussi en train d'écrire un livre sur la perspective de l'islam sur la révélation et sur les anciens textes sacrés. Je suis aussi en train d'écrire un livre sur l'athéisme, où je parle de certains problèmes dans l'athéisme. J'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai un podcast qui s'appelle Young Smokes. Alors allez-y, abonnez-vous. À part ça, je lis, j'étudie, je fais de la dawa et j'essaye de partager le message de l'islam. Si tu avais la possibilité de parler à tous les non-musulmans du monde, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je les encouragerais simplement à s'intéresser sincèrement à l'islam. Tu sais, apprendre l'islam auprès des musulmans qui ont étudié la religion. Prendre un peu de ton temps pour lire des livres sur l'islam. Comprendre ce que cette religion, qui a été si dominante depuis 1400 ans, croit. Et il n'y a aucun doute sur le fait que l'islam exerce une grande influence sur le monde. On parle d'un tiers de la population mondiale qui est musulmane. Donc c'est quelque chose que l'on fait par respect pour son voisin, notre respect pour nos semblables. Tu devrais te renseigner sur ce qu'ils croient. Prends le temps d'étudier et apprendre les concepts de l'islam et sois sincère envers toi-même. J'encouragerai tous les non-musulmans à adorer Allah, le Créateur, le seul. Ce Dieu que tu invoques quand tu es dans le besoin. Ce Dieu que tu pries, je devrais dire quand tu es dans l'avion en train de trembler. Il y a des turbulences et tu appelles le Créateur. C'est le Dieu auquel croient les musulmans. C'est le Dieu que les musulmans prient. Donc demande à ce Dieu de te guider. Pose ta tête sur le sol de ta chambre quand tu es seul. Juste pose ta tête sur le sol et demande au Créateur de te guider. Qu'est-ce que tu voudrais dire en guise de conclusion? Une chose que je dirais, c'est juste que je conseillerais en fait aux musulmans qui sont en train de nous regarder, peut-être que tu ne pries pas, peut-être que ta salat n'est pas à l'heure, peut-être que ton iman est faible.
Peut-être que tu en connais pas beaucoup sur l'islam. Essaye d'en savoir plus sur l'islam et concentre-toi sur ta salat. Veille à ce que tes 5 prières quotidiennes soient faites à l'heure. En tant que musulman, si tu fais tes 5 prières quotidiennes à l'heure et que tu les fais bien, tu verras que ta vie s'arrangera. Quand la connexion avec ton créateur est bonne, la dunya devient facile. Cette vie est facile. Allah est Al-Razak. C'est lui qui donne, c'est lui qui protège. Il est le sage. Quand tu as l'iman dans ces choses, quand un désastre arrive, tu sais que le sage Al-Hakim est derrière tout ça. Et subhanallah, l'iman vient à travers la connaissance. C'est pas seulement en disant « j'aime le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui ». Aimer le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. La preuve de ça, c'est que tu le suives et que tu lui obéisses. Fais ça étape par étape. Commence par ta salat et les choses s'arrangeront. Et j'encourage tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois non musulman, à prendre l'islam au sérieux, à contempler le Coran, lire le Coran, donner une chance à l'islam. Renseigne-toi sur ce qu'enseigne l'islam. Le monothéisme pur et strict de l'adoration de Dieu seul. On ne prie pas Muhammad, on ne prie pas les saints, on ne prie personne. On prie directement Dieu seul. Merci pour tes réponses. Je me souviens avoir dit « Regarde Dieu, je ne sais pas si tu es là, mais je vais te dire une chose. Je n'abandonnerai pas mon style de vie. Ma vie est trop belle. Si tu veux ça pour moi, tu dois me le montrer. » Mon cerveau sort de ma tête. Tout l'arrière de ma tête est ouvert. Je veux dire, c'est incroyable. L'ambulance est arrivée, j'étais juste assis là. Je n'ai pas perdu connaissance. J'étais assis sur le bord de la route. Il y avait une couverture sur ma tête. Et après, elle a soulevé la couverture de ma tête et elle a vu mes blessures à la tête. Et immédiatement, sa voix a changé. J'ai besoin d'un transport aérien d'urgence maintenant. Salam alaikum frère Rahim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, qui est Rahim Young? Et est-ce que tu peux nous parler brièvement de ta vie? Je suis né à Londres, je viens d'un milieu mixte. J'ai fait beaucoup de choses différentes, de jobs, beaucoup de différents types d'emplois, dans de nombreux domaines. Alhamdoulilah, Allah m'a envoyé par ici et m'a envoyé par là. Et Inch'Allah, j'espère que ce sera plus évident durant notre discussion d'aujourd'hui. Inch'Allah. À quoi ressemblait ta vie à l'époque? À l'époque, je pense que je ne croyais en rien. En fait, on a été élevé d'une manière très ouverte d'esprit, je dirais. Donc, mon père, il croyait en l'islam, mais il ne croyait pas en l'islam traditionnel. De la façon dont on l'entendrait généralement, la façon dont je le comprendrais maintenant. Ma mère a toujours détesté la religion. À la base, elle était mariée à un Irlandais, puis elle a divorcé. Et le divorce n'est pas autorisé dans la religion catholique. Du coup, elle a été excommuniée, elle a été chassée du catholicisme. Et après, quand elle a rencontré mon père, les gens ne l'ont pas acceptée. Alors elle a regardé les personnes religieuses et elle les a vues comme des hypocrites. Elle les voyait toujours en train de prêcher, mais pas en train de pratiquer. Du coup, on a grandi dans une atmosphère où il n'y avait pas de vraie religion dans le foyer. On nous a juste appris à avoir un bon comportement, une bonne conduite, de bonnes manières, mais que la religion n'avait pas d'importance. Et quand j'y repense maintenant, il y a probablement eu des moments où j'ai douté de l'existence de Dieu, ou d'une quelconque croyance. Et je ne croyais certainement pas qu'il fallait pratiquer une religion. Est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse? Quand j'avais 18 ans, j'échouais dans tous les domaines. J'échouais tous mes examens scolaires, et tout ce que je voulais, c'était travailler dans la musique. Peu importe le moyen. Et alhamdoulilah, une opportunité s'est présentée. Mon père faisait des affaires et l'une des personnes avec qui il travaillait avait beaucoup de relations dans le monde de la musique. Je lui ai parlé et je lui ai dit « Écoute s'il te plaît ». J'ai dit « Fais-moi entrer par n'importe quel moyen possible. Présente-moi une porte d'entrée. Je ferai le reste. Présente-moi juste une porte ». Et il a réussi à parler à quelqu'un et j'ai commencé à travailler dans une société de promotion musicale. J'étais tellement heureux. J'avais l'impression que le monde m'était ouvert. Et c'est ce qui m'a conduit à mon prochain job, qui était tout simplement un travail incroyable. La société avec laquelle je travaillais avait obtenu le contrat pour faire une promotion pour Stevie Wonder. Et la personne qui dirigeait le projet, la chef de projet, m'a téléphoné et elle m'a dit « Est-ce que tu envisagerais de quitter ton travail maintenant et de venir travailler avec moi ?» Et j'ai répondu « Eh bien, ça dépend de ce que c'est. » Et elle a dit « On va lancer Motown Records ici au Royaume-Uni. » C'était plus qu'un rêve devenu réalité. Motown est la plus grande maison de disques de l'histoire. Avoir ce nom, Motown, le simple fait d'avoir une carte de visite avec le nom Motown Records dessus, partout où tu allais, tu montrais cette carte, elle ouvrait des portes. Et j'avais l'occasion de commencer cette nouvelle version de Motown Records au Royaume-Uni. Quel a été le moment déterminant qui t'a amené à te rapprocher de l'islam? Je pense que pour moi, l'un des moments déterminants a été quand j'étais à une fête. De la musique, des gens, tout le monde était là. À cette grande fête, et mon oncle, il était devenu plus pratiquant depuis peu et c'était le ramadan, je ne savais même pas que c'était le ramadan. Et il est venu, il a frappé à la porte de la fête et il savait que j'étais là. Et il m'a appelé et il m'a dit « Je veux que tu viennes à la mosquée ce soir ». J'ai dit « Je suis ici avec mes amis ». J'ai dit « Tonton, s'il te plaît, un autre jour ». Et il m'a dit « Non, ce soir ». Et encore une fois, j'ai dit « Je ne peux pas partir ». Et il m'a dit « Je ne discute pas, je te le dis ». Et je ne savais pas que c'était Laylatil Qadr.
et il m'a emmené à la mosquée. Et ça, c'était à l'époque où je travaillais pour Motown Records. Et à cette époque, je dirais que ma vie était meilleure que je n'aurais jamais pu l'espérer. Et je me souviens du doua dans le Kunut. Et je ne participais pas. J'étais assis au fond de la mosquée et j'ai senti la puissance. Amin, amin, amin. Je me souviens avoir dit, j'étais assis là, et j'ai dit écoute Dieu, je ne sais pas si tu es là, mais je vais te dire une chose, je n'abandonnerai pas mon style de vie. Et j'ai dit, je ne vais pas abandonner, ma vie est trop belle. J'ai dit, si tu veux ça pour moi, alors tu dois faire quelque chose, tu dois me montrer. À partir de là, les choses ont commencé à aller de pire en pire, en pire, en pire, jusqu'au point où j'avais vraiment peur d'avoir perdu la tête. J'étais incapable de fonctionner correctement, je n'arrivais pas à travailler, je ne pouvais pas, mes relations sont devenues toxiques et tout est allé de travers. Et ma carrière a mal tourné, tout a mal tourné. Et vraiment, je suis entré dans une spirale qui m'a conduit à une sorte d'effondrement. J'étais tellement perdu. Et je me souviens qu'un jour, un de mes cousins, il m'a pris, il a refait la même chose, le fils de mon oncle qui m'a amené à la mosquée. Il m'a emmené voir quelqu'un, un imam. Et je me souviens que l'imam n'arrêtait pas de me dire la même chose. Il parlait, il n'arrêtait pas de dire que je voyageais sans direction. Et je l'ai senti, que je bougeais sans savoir où j'allais. Je ne savais pas quel était le but de ma vie. Je ne savais pas ce qui était important. Et je me souviens que j'étais au travail et que je m'étais endormi sur ma chaise. Et je me souviens m'être réveillé. Et mon frère, je me sentais comme... Je ne peux pas l'expliquer. J'ai eu l'impression de flotter au milieu de l'univers, sans rien. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai juste ressenti cette crise, cette angoisse. Quelles sont les choses qui t'ont le plus impressionné dans l'islam? Deux choses au début m'ont beaucoup impressionné. La première, quand j'ai vu des gens que j'ai vu grandir au sein de ma famille éloignée, ils ne pratiquaient pas. Aucun d'entre eux ne pratiquait. Pas un seul, même si nous n'étions pas une grande famille. Mais quand je voyais ceux qui avaient fait cette reconversion, je voyais toujours une joie, une certaine paix qu'ils avaient, et qui manquait à tous les autres. Et ça a eu un grand impact sur moi. Surtout mon cousin, quand je lui rendais visite. Comme je l'ai dit, il était marié et avait un enfant. Il n'avait pas d'argent. Et pourtant, il était plus heureux que moi. Et je travaillais dans le milieu de la musique, avec beaucoup d'argent et de célébrité. Et il était plus heureux que moi. Comment? Deuxièmement, quand il me parlait, quand je disais « Oui, mais qu'en est-il de ça? Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que Dieu va faire ça? Et pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi le prophète existe ?» Je lui demandais parce que je n'en voulais pas. Je ne voulais pas y croire. Ses réponses étaient toujours « Allah dit dans le Coran quelque chose. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » Il ne débattait pas avec moi, avec son aql, avec sa raison. Jamais, pas une fois. Et c'était toujours la bonne réponse. Et Comment est-ce qu'il peut toujours avoir la bonne réponse? Et ça, je me disais, c'est incroyable. Tu sais, il n'est pas en train de débattre de lui-même. Il me parle juste du Coran et de la Sunna. Quels incidents t'ont fait changer de style de vie? Je me souviens de ce moment où tout a changé. Je peux te dire la date. Le 5 octobre 1993. J'étais dans un bar avec des amis. Et j'ai senti venir une crise d'angoisse. Première fois. Je n'avais jamais vécu ça. Je voulais juste m'enfuir. Et après, je me suis dit, où est-ce que je vais aller? Et quand j'y arriverai, je me sentirai toujours aussi mal. J'ai eu l'impression que le sol était en train de s'ouvrir et qu'il allait m'engloutir. C'est ce que j'ai ressenti et je suis rentré chez moi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour rentrer chez moi. Pour la première fois, j'ai fait un doua. Et je ne savais pas ce que je disais. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais c'est ça qui est drôle. Ça te montre où j'en étais dans ma vie. J'ai dit, oh Dieu, j'ai dit, s'il te plaît Dieu, s'il te plaît aide-moi. Et j'ai fait un pacte. J'ai dit, regarde, si tu me sauves maintenant, si tu m'empêches de devenir fou, je renoncerai à tout ce qui est haram pendant 2 semaines. C'est ça que j'ai dit, parce que c'était inconcevable pour moi d'abandonner plus longtemps que ça. Et après j'ai dit, non, 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 ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. J'ai dit, Dieu, si tu me sauves, je renoncerai à tout ce qui est haram pendant 1 mois. Et après j'ai dit non, 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 c'est trop long. Ensuite j'ai dit 3 semaines, oui d'accord. Je me suis décidé 3 semaines. J'ai dit Dieu, si tu me sauves maintenant, je renoncerai à tout ce qui est haram. Les 3 prochaines semaines, je ne toucherai à rien de haram. C'était le premier jour où j'ai décidé de quitter le haram. Et bien sûr, après 3 semaines, c'était terrible, je n'allais pas mieux. Alors j'ai dit, tu sais, j'ai commencé à dire, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire des doigts. Et j'avais même ouvert le Coran. Je me souviens avoir ouvert le Coran pour la première fois. Et je m'en souviens bien sûr, l'un des versets les plus importants de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. À côté de la difficulté est certes une facilité. Elle aura une fin. Elle prendra fin. Et je me souviens de m'être accroché à ça, m'accrocher à ça, de toutes mes forces. Je me suis accroché à ce verset en me disant que peut-être une certaine facilité allait venir après cette crise. Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est 100% vrai? Salam alaikum frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre public, y compris cette vidéo, ne sont pas abonnés à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. La seule raison pour laquelle nous demandons cela, c'est pour diffuser la vérité. Cela peut sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il peut s'agir d'un moyen de guidance pour de nombreuses personnes. Maintenant, cliquons sur le bouton s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est 100% vrai? Je vais être honnête avec toi. Je pense que si tu grandis avec beaucoup d'idéologies différentes, comme on l'a été, par exemple mon frère il est agnostique, peut-être athée, ma sœur est bouddhiste, tu sais mon beau-père est juif.
Ma belle-mère était athée. Tu sais, les gens les plus proches dans ma famille, beaucoup d'entre eux ne sont pas religieux. Et pareil pour beaucoup de mes amis les plus proches. Mais pour moi, le voyage de la foi est un voyage continu. On est constamment mis à l'épreuve et Shaitan te chuchotera toujours ses doutes. Donc je peux être honnête et dire que mon parcours, il n'a pas été linéaire. Ma foi, mon iman est monté, descendu, est monté, descendu. Et il y a eu des périodes de crise que j'ai eues, où je m'interrogeais, est-ce que je suis vraiment la bonne version de l'islam? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être aussi pieux? Ou peut-être que ces petits péchés ne sont pas si graves? Ou peut-être, tu sais, la chose à chaque fois, c'est le Coran, le Coran. Comment est-ce que ce livre est possible? Comment ça se fait qu'on peut tenir ce miracle entre nos mains? Comment est-ce possible que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sache tout ça? Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il n'avait aucune formation. Comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible qu'il ait prédit tellement de choses au fil des décennies et des siècles qui se réaliseraient? Comment est-ce que c'est possible? Donc à chaque fois, pour moi, la chose qui me ramène sans aucun doute, c'est le Coran. Et plus on en apprend sur le Coran, plus on découvre avec la science et avec les mathématiques et les ordinateurs, plus on l'analyse, plus c'est miraculeux, plus il y a de miracles dans le Coran. Donc ça, chaque fois que Shaitan vient, c'est la chose que je dis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quelles sont les dernières choses auxquelles tu as dû renoncer lorsque tu es devenu musulman dévoué? En fait, c'était quand j'ai décidé de quitter ma relation. Tu sais, la relation dans laquelle j'étais. Et rentrer chez moi vivre avec mes parents. C'était le moment décisif. Parce qu'à ce moment-là, je priais déjà. Je jeûnais, j'avais renoncé à la plupart des choses haram. Mais j'étais toujours dans une relation. Et je me souviens, tu sais, avoir dit « je ne peux pas. Je ne peux pas me réveiller et prier le fajr, puis retourner au lit avec elle. Je ne peux plus faire ça. » Dans ma tête, c'était comme de grands panneaux à néon qui me disaient « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, et tu ne peux pas faire cela ». Mais je le faisais quand même, tu sais. Mais c'est ce que je ressentais. J'avais l'impression que c'était très clair et j'essayais de ne pas regarder, tu sais. Mais c'était très clair pour moi. Après m'être engagé à 100% à essayer de trouver mon chemin dans l'islam, il n'y a plus de haram du tout. J'ai dû renoncer à toutes ces choses. Et pour moi, c'était le moment décisif. Comment ont réagi ta famille et ton entourage proche à tout ça? Oh, mon père était inquiet. Il n'était pas inquiet à propos de l'islam, mais il était préoccupé par le fait que je devienne engagé. Pour ma mère, c'était très important. C'était vraiment très important. Et ça a affecté notre relation pendant de nombreuses années. Ma mère a certainement été blessée. Elle a été blessée par rapport à son expérience avec des gens religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres. Elle a été blessée. Et quand elle rencontrait des musulmans, souvent ils étaient assez agressifs avec elle. Et elle était vraiment contrariée. Elle me criait dessus. Elle me disait que je devenais fou, que je suis juste dans un moment faible de ma vie, et que les gens profitent de moi. Et même quand elle me voyait prier, elle était toujours fâchée. Même si elle m'entendait dire salam alaikum à quelqu'un, bon sang, tu es stupide. Elle a été contrariée pendant un long moment. Comment s'est passée ta relation avec ta mère? Est-ce qu'elle a changé d'avis et s'est sentie plus proche de l'islam avec le temps? Ça, c'est l'un des plus grands miracles de ma vie. Ma mère, tout le temps, il y avait des choses dans son cœur. C'était contre la religion, c'était contre la foi, c'était contre les gens religieux. Et ça n'a pas vraiment changé, même après 15 ans. Si je priais, elle passait à côté, elle faisait « oh » comme ça. Mais elle est tombée malade, c'était un cancer. Elle a eu un cancer, et c'était juste une coïncidence, une pure coïncidence. Je suis allé la voir à l'hôpital, et il n'y avait qu'elle et moi. Quand le médecin est venu avec les mauvaises nouvelles, il est venu, il lui a pris la main et il a dit « j'ai des mauvaises nouvelles », comme ça. Et elle l'a regardé, elle a juste dit « combien de temps ?» Et il a répondu « c'est difficile à dire ». Et je suis assis là, je pense qu'on parle de semaines plutôt que de mois. C'était tellement choquant. Je ne peux pas dire à ma mère « Allah te pardonnera ». Je ne peux pas dire à ma mère « on se verra dans l'au-delà, hamdoulillah ». Je ne peux pas dire à ma mère « Allah te récompensera pour ton sabr ». Je ne peux rien dire parce qu'elle ne croit pas. Donc, qu'est-ce que je dis? J'ai dit « on a une tradition dans notre milieu où on croit qu'on est tous des voyageurs ». J'ai dit « dans cette vie, on s'assoit sous un arbre et on fait une petite pause. Et au bout d'un moment, on va tous se lever et on va partir pour la prochaine étape de notre voyage ». Et elle m'a regardé et m'a dit « j'aime bien ça ». Et ça m'a touché, quelque chose dans mon cœur. Et après, une autre chose s'est passée. Mashallah, mon cousin, le même, celui avec qui on est très proche, il lui a envoyé un mail parce qu'elle était comme une mère pour lui. Et tu sais, en bas de ton email, tu peux avoir un petit slogan. Le sien était à ce moment-là une citation du poète et auteur, le prix Nobel de littérature, Georges Bernard Shaw. Et ma mère adorait Georges Bernard Shaw. Elle citait toujours Georges Bernard Shaw. Et en bas de son truc, Georges Bernard Shaw avait dit cette citation sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Si quelqu'un était capable de guérir les problèmes de ce monde, ce ne serait personne d'autre que le sauveur de l'humanité, Muhammad. » Et mon cousin l'avait juste mise comme signature en bas de la page. Elle m'a dit « C'est quoi ça ?» Elle est venue me voir et m'a dit « Tu savais que Georges Bernard Shaw avait dit ça sur le prophète Mohammed ?» Je lui ai dit « Oui. » Maintenant, les gens ont... Elle a commencé à le dire à tout le monde. « Est-ce que tu as vu ce que Georges Bernard Shaw a dit de Mohammed ?» Donc, petit à petit, tu sais, la porte s'ouvrait. Pourtant, je me disais « Elle n'est pas musulmane, elle n'est pas musulmane. » Puis, elle est venue me voir et elle m'a dit « Il faut qu'on parle. » Elle m'a dit « Écoute, j'ai dit à ton frère et à ta sœur
que quand je mourrai, je voudrais être incinéré. Voilà, c'est mon souhait. Et elle dit, je sais que tu vas trouver ça difficile. J'ai dit, pas de problème. Si c'est ce que tu souhaites, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, est-ce que tu as pensé à ce que ça implique, ce qui va se passer? Elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, eh bien, regarde. J'ai dit, si tu meurs ici, dans notre maison, et c'est ce qu'on espère que tu meurs ici dans notre maison, j'ai dit, des étrangers vont venir te chercher. J'ai dit, qui sont ces gens? J'ai dit, c'est juste des croque-morts payés. Ils vont venir te chercher. J'ai dit, après ils vont te déshabiller. Et après j'ai dit, ensuite ils te rempliront de produits chimiques pour préserver ton corps. J'ai dit, après ils te maquilleront le visage, puis ils vont te coiffer, puis ils vont te mettre une robe. Elle a dit, qui sont ces gens? J'ai dit, et d'habitude ça prend 1 à 2 semaines. Elle m'a dit, Elle a dit, c'est quoi l'alternative? J'ai dit, tes fils te porteront, et personne ne te verra, et ta dignité sera constamment préservée. J'ai dit, après tu seras emmené au centre local. J'ai dit, tes filles te laveront. Et j'ai dit, tu seras enveloppé dans un simple tissu blanc. Tu seras enterré sous terre en 1 journée. Elle a dit, c'est ça que je veux. Elle a dit, c'est ça que je veux. Et alhamdoulilah, elle a téléphoné à mon frère et à ma sœur. Et ils n'en revenaient pas, parce qu'ils savent qu'elle n'aime pas l'islam. Elle n'aime pas la religion. Maintenant, elle n'est pas musulmane, alors maintenant j'ai un problème. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et tout ça, c'est juste moi dans ma tête, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma mère n'est pas musulmane, elle veut un enterrement musulman. Je ne peux pas aller voir l'imam et lui dire, s'il te plaît, fais la janaza pour ma mère. Elle n'est pas musulmane. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, à chaque occasion que j'avais, et c'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs, je veux juste que tout le monde s'en aille. Parce que quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, je peux lui parler seul à seul. Et j'ai eu ma première chance parce qu'elle était infirmière. Sa chose préférée, c'était la médecine. Elle s'émerveillait devant le corps humain. Alors je lui ai dit un jour, tu sais, la façon dont le corps fonctionne et à quel point il est incroyable, j'ai dit, tu penses qu'il est possible que ça a été conçu et que ça ne soit pas le fruit du hasard? Elle a répondu, oui, je pense que oui. J'ai dit d'accord, je me suis arrêté là, je l'ai laissé. Puis je suis revenu la fois d'après. Encore une fois, les gens venaient, les jours passaient. Je ne savais pas si elle allait vivre 1 jour, 4 jours, 5 jours. Chaque jour, je réfléchissais, quand est-ce que j'aurais une chance? Une autre chance. J'ai dit, tu sais, on a parlé la dernière fois de la possibilité d'un créateur. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'il soit possible que ce créateur ait pu nous envoyer des gens bons, des gens justes, pour nous guider comme Jésus et comme Abraham et comme Moïse et comme Mohammed comme ça? Tu sais, je l'ai juste posé là comme ça. J'avais tellement peur qu'elle dise non, non. Et elle a dit, oui, je pense que c'est possible. Maintenant, dans mon cœur, c'est assez. Parce que j'ai peur que si je lui dis, fais la shahada, elle dira quoi? Je ne vais pas faire ça. Et là, je suis coincé. Dans mon cœur, je me suis dit, ça suffit. Hamdoulillah. Je le dirai à l'imam. Elle a dit qu'elle croyait en Dieu et qu'elle croit en Muhammad. Hamdoulillah. Ça suffit. On peut l'enterrer. Donc je suis descendu et j'ai dit à ma femme, Hamdoulillah. Elle a dit qu'elle croyait en un Dieu. Elle a dit qu'elle croyait qu'il y avait des prophètes. C'est bon. Mon fils, il a dit, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. J'ai dit, attends. Il m'a dit, laisse-moi aller lui parler. J'ai dit non, non, parce que si elle dit non, on est coincé. Il est monté à l'étage. J'ai eu l'impression qu'il est resté là-haut pendant 5 heures. Je marchais à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et il est revenu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, pas de problème. Elle a fait la shahada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors elle a fait sa shahada. Mashallah, en arabe, hamdoulillah. Ça, c'est le plus grand miracle de ma vie. Et elle est enterrée, hamdoulillah, dans un cimetière musulman, hamdoulillah. Quel a été le défi le plus difficile que tu aies eu à relever après être devenu musulman pratiquant? Pour moi, le plus gros problème était, je savais que je ne pouvais pas retourner dans le monde de la musique. C'était mon rêve, c'était ma vie, c'était ma carrière. C'est tout ce que je savais. Je n'avais pas fait d'autres jobs. Je n'avais jamais eu d'autres emplois. J'ai fait d'autres boulots comme livreur de pizza. Je livrais des pizzas, j'ai fait un peu de taxi et j'ai fait tout ça. Mais la seule vraie carrière que j'ai eue, c'était dans la musique. Je savais à l'époque que je ne pouvais pas retourner dans cette industrie parce que la plupart de mon travail, c'était dans des boîtes de nuit. J'avais aussi peur d'y retourner d'une certaine manière. J'avais peur d'y retourner parce que je savais que pour moi, c'était ça ou ça. Et si je revenais à ça, mon islam était mort. Je le savais. Et pour moi, c'était la chose la plus difficile. J'ai dû repartir à zéro, sans qualification, sans expérience. J'ai dû essayer de trouver une nouvelle carrière, une nouvelle voie. Et c'était difficile, c'était difficile. Pendant longtemps, je ne savais pas ce que j'allais faire. Quel était ton but dans la vie avant l'islam et quel est-il après l'islam? Mon but dans la vie avant l'islam, il n'y avait pas de but. C'est ce que m'a dit l'imam. Voyager sans direction. Tu es juste là. Tu n'es pas différent d'un animal. Que fait un animal? Un animal a faim, il mange. Un animal a besoin d'aller aux toilettes, il va aux toilettes. Un animal a peur, il court. Un animal est en colère, il crie. Juste il répond au nafs. Juste il répond au désir. C'est ce que fait un animal. Alhamdoulilah. C'est comme ça qu'Allah les a créés. Il n'y a pas de problème. Sans guide, c'est tout ce qu'on fait. On répond simplement à la prochaine influence qui se présente. C'est tout ce que je faisais dans ma vie. Courir après le bonheur, la recherche du plaisir, répondre à ton environnement, répondre à la pression des gens. Alhamdoulilah, avec l'islam, tu as une perspective qui est éternelle. Ça peut même influencer la façon dont je vais entrer dans la salle de bain. J'ai un but. Dans la façon dont je vais m'asseoir devant ma table, j'ai un but. Est-ce que je vais m'asseoir calmement? Est-ce que je vais déranger quelqu'un? Est-ce que je vais manger avec ma main droite? Tu as un but.
une direction et un sens qui ne vient pas de ton nafs, qui est dirigé par la révélation, dirigé par la guidance. Est-ce que tu as vécu un événement extraordinaire où tu as senti que tu avais un lien particulier avec Allah, notamment une protection de sa part? Oui, alhamdoulilah, pas à travers quelque chose que j'ai choisi, par la guidance d'Allah, alhamdoulilah. J'ai eu la chance de travailler avec de nombreuses associations caritatives musulmanes. Je vois le miracle de la sadaqa tout le temps. J'étais à un dîner de charité et à ce dîner, on y collectait des fonds pour une certaine cause. Et je vais te dire ce qu'était cette cause. J'avais l'intention de donner une certaine somme d'argent. Je suis venu prêt à donner un certain montant. Je savais que c'était un dîner de charité et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde, ça c'est une chose tout à fait unique. Imagine qu'on sauve une personne. En fait, avec ça, on vient de sauver une personne. Et j'ai dit, donnons plus. Elle a dit, d'accord, donnons plus. Et on a donné 6 fois la somme qu'on avait l'intention de donner. Quelques jours plus tard, je partais en voyage. On faisait un peu de tournage et un peu de charité en Nouvelle-Zélande et en Australie. Sur le chemin du retour en Nouvelle-Zélande, on avait un jour de libre et on a fait un peu de tourisme. On est allé dans des grottes fascinantes. C'était des grottes maoris. On rentrait de là en voiture et on a eu un accident. Et j'ai été éjecté de la voiture. La porte s'est ouverte et j'ai été éjecté de la voiture à 100 km/h. Et la première chose qui a touché le sol, c'était ma tête. Mon cerveau sort de ma tête. Tout l'arrière de ma tête est ouvert. Je veux dire, c'est incroyable. Parce que j'ai rebondi le long de la route, j'ai rebondi le long. Je me souviens quand l'ambulance est arrivée. J'étais juste assis là et je n'ai pas perdu connaissance. J'étais assis sur le bord de la route et il y avait une couverture sur ma tête et je me rappelle qu'elle a regardé mon dos en premier et toute la peau de mon dos avait disparu. Et elle était un peu, tu vois, tu connais les infirmières. Elle essayait d'être douce. Elle a dit, oh ça va piquer. Et après elle a soulevé la couverture de ma tête et elle a vu mes blessures à la tête et immédiatement sa voix a changé. Et elle a dit, je veux un transport aérien d'urgence, on veut un hélicoptère tout de suite. Blessure grave à la tête sur le côté de la route. J'ai besoin d'un transport aérien d'urgence maintenant. Et ils ont envoyé un hélicoptère et j'ai dû être emmené en hélicoptère. À partir du moment de l'accident, Allah savait que j'allais bien. Mon cœur allait bien. Tous les médecins que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose. Ils ont dit, tu l'as échappé belle, c'est un miracle. Quand j'étais à l'hôpital, ils cherchaient à savoir si j'avais des lésions cérébrales. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun signe de lésion cérébrale du tout. Et dans mon cœur, je savais à 100% ce qu'était ce miracle. Parce que ce dîner de collecte de fonds, qui s'est déroulé quelques jours seulement avant mon départ pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'était pour les habitants de Gaza. C'était en 2014. Et tu te souviens des attaques sur Gaza en 2014 ? Et c'était pour un capteur de pression cérébrale, pour protéger les habitants de Gaza contre les lésions cérébrales, quand ils avaient des blessures cérébrales. C'est à ça que servait ce don. C'était pour les protéger. Et j'avais dit à ma femme, imagine qu'on sauve une personne atteinte de blessures cérébrales. Alhamdulillah. Je le savais. Je savais à 100% que mon don m'avait sauvé. Alhamdulillah. C'était ma sadaqa. Quelle qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a le plus impressionné? 2 choses en fait. Tu sais, il aurait pu être un roi prophète. C'est l'option qu'il a choisie. Il aurait pu être comme Daoud alayhi salam et Sulayman alayhi salam. Il aurait pu être roi et avoir des palais et toutes les richesses que cette dunya a à offrir. Et il aurait toujours été Habibullah. Juste son caractère personnel. Il n'avait aucun amour ou attachement pour cette dunya. Pas du tout. Tout ce qu'il avait, il le donnait. Le messager d'Allah faisait des douas pour rester pauvre, pour être avec les miskines. Et il dit, je serai avec eux dans cette vie, et je serai avec eux dans la prochaine vie. Subhanallah, quel personnage! Comment peut-on s'approcher d'un tel personnage? Subhanallah. Et son pardon et sa miséricorde, sa bonté, sa douceur. Comment est-ce possible que tu t'inquiètes pour la personne qui te jette des ordures, pour leur santé? La femme te jette des déchets et tu t'inquiètes de son bien-être, de sa santé. Comment est-ce que c'est possible ça, dans un cœur humain? Ce niveau de miséricorde, ce niveau de compassion. Comment est-ce que c'est possible que lorsque les membres de ta famille que tu aimes le plus, les personnes qui étaient les plus proches de toi, tes meilleurs amis, aient été torturés et assassinés, comment est-ce possible que tu ne souhaites aucune vengeance, que tu les pardonnes tous? Subhanallah, le niveau de miséricorde, le niveau de douceur de son cœur. Subhanallah. Quel genre de projet es-tu en train de mener en ce moment? Je travaille avec, comme je l'ai dit, Allah m'a béni. Je travaille avec un certain nombre d'associations caritatives en ce moment. Je suis ambassadeur d'une association caritative appelée Reed Foundation. Elle est spécialisée dans l'éducation, donc ils travaillent avec les réfugiés syriens. Ils ont ce qu'on appelle une école dans un bus. Parce que tu sais, dans les camps, il n'y a pas d'école. Alors ils ont construit un bus qui est une école. Et le bus fait le tour de tous les camps de réfugiés, mashallah. Et fournit une salle de classe entièrement fonctionnelle pour les enfants des camps. Alhamdoulilah, je participe à ce projet. Je suis aussi en collaboration avec Islam Channel. Je vais bientôt lancer un podcast. Donc alhamdoulilah, j'ai hâte, parce qu'on est en train de travailler sur son design en ce moment. Il y a la possibilité de faire un livre audio sur la Sirah. Donc il y a un livre qui a été écrit au Royaume-Uni en anglais intitulé The Simple Sirah. Ça s'adresse à des gens non musulmans ou des personnes qui pratiquent juste un peu, qui ne connaissent pas grand-chose à la Sirah. Et ils veulent faire un livre audio et ils m'ont pris en considération, Inch'Allah, pour être une des voix qui va raconter ça. J'ai hâte pour ce projet aussi, alhamdoulilah.
Qu'est-ce que tu aimerais dire en guise de conclusion? Alhamdulillah, je dirais vraiment un conseil à moi-même avant tout. Il faut toujours revenir à l'essentiel, la vie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a besoin d'inspiration, regardez comment il a géré les choses, comment il se comportait avec les enfants, comment il se comportait avec ses femmes, sa famille. Plus on apprend de son exemple, et on ne va pas l'apprendre seulement par hasard, on doit étudier, on doit apprendre. Tu dois lire ces choses. Tu dois faire l'effort d'aller vers Allah, d'aller vers son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Allah viendra en courant vers nous. Et c'est vraiment, ça a été mon expérience de vie. C'est que chaque fois que tu fais un petit pas vers Allah, Allah vient vers toi en courant, tu sais, et les moments de difficulté, c'est des bénédictions. C'est Allah qui te donne un coup de coude, un petit coup de coude. Reviens, reviens. Et tu sais, la chose que je vois le plus fréquemment chez les jeunes, c'est la ruse du shaitan. Parce que j'ai une copine, ou parce que je fume de la marijuana, ou parce que je bois de l'alcool, ou parce que je vais en boîte de nuit, ou parce que ci, parce que ça. Alors, l'islam n'est pas pour moi. Je ne peux pas être pratiquant et faire ça. C'est un mensonge. Personne n'est au-delà de ça. En fait, l'islam est là pour le pécheur, l'islam est là pour le perdu. C'est pour la personne qui n'a rien, c'est pour la personne qui pense qu'elle n'a plus d'espoir. C'est pour eux que c'est là. Allah est toujours là. Donc si tu ne peux pas tout faire, ne fais pas rien, fais quelque chose. Quoi que tu puisses faire, garde la porte ouverte, même si ce n'est qu'un pas que tu es en train de faire. Il faut continuer à faire ce pas, Inch'Allah, et Allah rendra les choses plus faciles.